Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme prévu et comme promis, une petite capsule de réflexion sur un nouveau concept qui émerge aujourd'hui, qu'on appelle la propreté à l'usage, en fait, qui est comment dire, la conclusion d'un constat partagé autour d'un malaise dans la relation client de l'entreprise de propreté et puis prestataire. En gros, il y a des insatisfactions mutuelles hein, qui sont permanentes, des frustrations entre clients et entreprises de propreté. On gère du mécontentement, du conflit. Les clients n'ont pas vraiment bien compris la valeur ajoutée ou la création de valeur de l'entreprise de propreté. Ils la vivent plutôt comme une activité subie, un coût, sans valeur réelle. Hein. On parle des fois d'achats hors production, c'est des achats contraints, comme la téléphonie, comme je sais pas, le chauffage. Mais globalement, ils n'ont pas l'impression d'en avoir pour leur argent voilà, de bien comprendre ce qu'on vend. Et du coup, la Fédé s'est engagée sur des ateliers de relations clients et des expériences de terrain pour voir un petit peu quels seraient les précaux ou les enseignements qu'on pourrait retirer de ces ateliers. Et ce qui ressort en fait, c'est la nécessité de déverrouiller en fait cette relation et de basculer dans une véritable relation de service avec sortir de la relation mètre carré contre euro, hein, mais au contraire de bien comprendre et de bien exprimer en fait la valeur d'usage, créer la valeur stratégique en fait de la propreté en termes de confort, de sentiment de considération pour les utilisateurs des bureaux, des espaces collectifs, de respect, etc. En gros, l'idée c'est de revaloriser la prestation, puisqu'on sait aujourd'hui que les enjeux d'image, de performance au travail, la notoriété, la réputation sont essentiels. Hein. La Banque mondiale a estimé que le capital immatériel, comme on dit, tout ce qui est hors bilan, ça pèse pour plus de 80% dans la valeur des entreprises. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'essentiel de la valeur des entreprises aujourd'hui, elle est gazeuse, elle est non matérielle. Et la propreté contribue clairement à maximiser cette valeur. J'ai deux, trois exemples en tête. Un seul, par exemple, vous allez au restaurant ce soir, vous vous asseyez, la nappe est tachée, l'assiette est sale, les couverts sont pas impeccables. Je pense que vous restez pas assis, vous vous levez, vous partez. Vous allez chez le boucher, le type sort du comptoir avec un tablier dégueulasse, les mains, les ongles noirs. Je pense que vous achetez pas de la viande, etc., etc. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Hein, c'est juste pour vous faire toucher du doigt à quel point la propreté, en fait, c'est stratégique, c'est non négociable. Hein, c'est réellement quelque chose de, on va dire, d'ancré dans le cerveau primaire, de reptilien. Quand c'est pas propre, on se barre. Point barre. C'était pour être une citation, on va dire. Tiens. Donc l'enjeu, c'est de faire, en gros, bien comprendre aux clients à quel point la propreté est un service stratégique et qui, en fait, adresse, comme on dit en anglais, tout un tas de dimensions, hein, d'hygiène, de santé au travail, d'image, de qualité de vie au travail. Gros sujet, hein, très, très tendance RSE, de climat social, de sécurité au travail, puisqu'en fait, pour nettoyer un bureau, il faut qu'il soit rangé auparavant. Donc, qui dit rangement dit moins d'accidents, moins de glissades, moins de désordre. Qui dit propreté dit également maintien du patrimoine, de la valeur patrimoniale, parce que s'il y a une fuite d'eau, par exemple à la cave ou dans le local poubelle, qui sont les premiers informés, bah, c'est nous, les agents de propreté, hein, qui sont les premiers témoins d'un dommage ou d'un désordre de maçonnerie ou de bâtiment. Voilà, donc c'est tout un tas en gros, d'enjeux stratégiques pour le client qui sont liés à notre métier, liés à la propreté. Et donc l'idée clé, en fait, hein, c'est de bien exprimer tout ça et d'être capable d'adresser tous ces besoins, alors à travers différentes propositions. Hein, la propreté à l'usage permet ce type bien sûr, de commerce, mais vous avez aussi un outil qui est vachement intéressant, hein, qui s'appelle achatpropreté.com, dont j'ai parlé avec vous déjà, et qui recense un petit peu tous ces éléments-là, et qui aide les acheteurs à formaliser et à formuler clairement leurs besoins en termes de mètres carrés, de fréquence de passage, de rotation, de savoir où il faut mettre les efforts, d'identifier les leviers sur la perception de propreté de vos clients ou de vos salariés, de préparer un cahier des charges et de discuter de son suivi au cours du marché. Voilà. Donc c'est vraiment ce petit programme que je vous demandais de regarder et j'espère que vous l'avez fait. À demain.